Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de ma nouvelle série concernant les graphiques originaux et personnalisés sur Excel. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la satisfaction client, ou en tout cas comment visualiser la satisfaction client avec des indicateurs tels que des feux tricolores. Donc si par exemple ici, je change ma satisfaction client et que je mets par exemple 35% au lieu de 45%, on se rend compte que le feu tricolore change, il passe au rouge, alors que si je renseigne ici une satisfaction client d'environ 85%, on constate que l'indicateur de feu tricolore passe au vert. Cela est lié aux deux valeurs que j'ai définies ici, donc 40% et 70%, qui correspondent en réalité à ma plage de valeurs. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais vous afficher le petit schéma que j'ai réalisé. Donc j'ai défini trois cas possibles. Soit la valeur de la satisfaction client est strictement inférieure à 40% et dans ce cas-là on va afficher un indicateur rouge. Soit la valeur est comprise entre 40% et 70%, en tout cas supérieure ou égale à 40% et inférieure à 70%. Dans ce cas-là on affiche un indicateur jaune. Et enfin, si la valeur est supérieure ou égale à 70%, on affiche un indicateur vert. Donc là ici on avait mis 85%, on constate que l'indicateur est bien vert. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la pratique. On va donc réaliser cet indicateur et aussi le tableau qui est associé avec les différentes règles. On va donc insérer une nouvelle feuille et commencer le tutoriel. La première étape consiste tout simplement à réaliser le feu tricolore. Donc pour cela, on va ici insérer une forme. Pour faire la structure du feu tricolore, on peut par exemple insérer cette forme-ci, donc un rectangle avec les bords arrondis. On clique sur la forme et on va tracer cette forme. On va ensuite changer la couleur, donc on peut par exemple ici le colorier en gris, en étant bien dans format. Et on peut faire pareil avec les contours, donc par exemple on peut mettre le même contour du même gris. On a bien ici la base de notre feu tricolore. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite venir insérer une nouvelle forme. Donc on reclique bien sur insertion, on va dans forme et on va ajouter nos différents ronds pour faire les indicateurs. Donc on trace ici notre rond. On a le premier rond ici. On peut donc copier ce rond avec CTRL-C et le coller avec CTRL-V pour le coller juste en dessous. Et on peut faire enfin la même chose avec le dernier pour venir le coller juste en dessous. Hop, on va ici centrer un petit peu les ronds, c'est tout bon. Maintenant, on va tout simplement changer la couleur de nos différents feux. Donc pour la première couleur, on va choisir du rouge. On peut prendre par exemple ce rouge-ci. Et ce que je vous conseille, donc, c'est premièrement d'enlever le contour autour de la forme. Et deuxièmement, de venir recliquer ici sur le remplissage. On va aller dans autre couleur de remplissage. Et on va diminuer un petit peu la transparence de notre couleur pour ainsi avoir un rouge un petit peu effacé, pour donner un effet de feu à moitié éteint. On peut prendre par exemple 70% environ, on clique sur OK, on a bien ici un effet de feu éteint, comme on avait dans l'exemple que je vous ai montré, donc y avoir un feu éteint, et dès que le feu est allumé, on voit bien lequel indicateur est allumé. On peut retourner sur notre exemple, on peut cliquer sur le deuxième et faire la même chose, donc ici on prend du jaune, on enlève le contour et enfin on modifie la transparence dans autre couleur de remplissage. On peut se remettre à 70%, on valide et finalement on fait la même chose pour le dernier, donc du vert, on enlève le contour, on reclique sur le remplissage, autre couleur de remplissage et on modifie la transparence. On obtient bien notre feu tricolore. Pour personnaliser un petit peu le feu, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, ici on resélectionne la structure de notre feu. On est bien dans format et on peut par exemple, ici dans effet, ajouter un petit effet, donc par exemple une ombre. On peut mettre cette ombre aussi pour avoir un effet de feu en perspective. On peut cliquer sur valider, on a bien ici l'ombre qui apparaît. On peut aussi donner un effet 3D à notre feu en sélectionnant bien ici la base du feu, en retournant dans format. Et on va venir sélectionner effet, biseau. On peut par exemple prendre ce biseau-ci afin d'avoir un effet qui n'est pas lisse. Voilà concernant la première étape. On peut maintenant passer à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, on va créer ensemble le tableau qui va permettre d'alimenter les différents indicateurs de notre feu tricolore. Donc pour cela, on va renseigner les deux pourcentages, donc 40% et 70%, qui vont permettre de déterminer quand changer la couleur.
Et à droite, on va recréer le système, donc ici le système avec la pastille. Cette pastille change de place en fonction du pourcentage qui est rentré ici. Donc elle va soit se mettre en rouge, soit en jaune et soit en vert. On va donc voir ensemble pour créer ce système avec la pastille. Donc on va créer nos 3 colonnes. Et dans chacune des cellules, on va rentrer la formule permettant de deviner la position de la pastille. Donc, pour pouvoir afficher une pastille, on va changer le type de police à l'intérieur des cellules. Je vais vous montrer ça juste en dessous. On va venir insérer la lettre L, on va sélectionner la cellule et on va changer le type de police pour choisir la police qui s'appelle Wingdings, qui est juste ici. On clique pour sélectionner et on voit que le L a été transformé en une pastille. On va maintenant définir un pourcentage cible, donc par exemple 36%, et on va venir rentrer les formules qui vont permettre de générer ou non l'indicateur rouge, jaune ou vert. Je vais juste ici vous coller l'exemple que l'on a vu tout à l'heure et on va commencer à rentrer les formules. Donc, dans la première case, on va rentrer égal si. On ouvre la parenthèse, donc si cette cellule-là est strictement inférieure à cette cellule-là, donc si 36% est strictement inférieur à 40%, point virgule, alors on ouvre les guillemets, on tape la lettre L, on ferme les guillemets. Donc si la condition est vraie, on va afficher L, donc on va afficher ici l'indicateur. On remet un point virgule, et si c'est faux, on va juste ouvrir les guillemets, les fermer directement, fermer la parenthèse, donc si la condition est fausse, on n'affichera rien dans la cellule. On peut valider. On a bien ici la règle qui marche, donc on a bien le L qui s'affiche parce que 36% est inférieur à 40%. Si par exemple ici j'indique 41%, on voit que le L n'apparaît pas. Donc je vais juste remettre le 36% et on va transformer comme on a fait tout à l'heure le L en point grâce à la police Wingdings. Donc on a bien ici le point qui s'affiche. Je vais enlever celui du dessous, on va centrer le point et on peut maintenant remplir les autres cellules. Donc pour la deuxième cellule, on va utiliser le même principe, mais 2 formules différentes, la formule si et la formule et. Donc on va venir taper égal si, on ouvre la parenthèse, et directement après, on va mettre la formule et, donc on tape et on ouvre la parenthèse. On va ensuite mettre les 2 conditions, donc supérieur ou égal à 40% et strictement inférieur à 70%. Donc pour cela, on va venir sélectionner cette cellule-ci, on va mettre le signe supérieur et juste après le signe égal. On sélectionne 40%, donc ici on a considéré que si 36% est supérieur ou égal à 40%, et on va mettre la deuxième condition. Donc la deuxième condition, c'est que cette cellule soit strictement inférieure à 70%. Donc on a bien ici les 2 conditions. On peut fermer la parenthèse et maintenant faire la fonction si. Donc on va mettre ici un point virgule. On va mettre, comme on a fait tout à l'heure, on ouvre les guillemets, L, on ferme les guillemets, on remet un point virgule et on va mettre ouverture de guillemets, fermeture de guillemets, sans donner à l'intérieur. On ferme la première parenthèse et donc normalement si on valide c'est tout bon. Si maintenant je change la valeur et que je me mets à 45%, on constate que l'indicateur change de position parce qu'il respecte bien la deuxième condition qui est supérieure ou égale à 40% et strictement inférieure à 70%. On peut procéder comme tout à l'heure au changement de police, donc on vient sélectionner cette police-ci et on a bien l'indicateur qui vient se placer dans la deuxième cellule. Donc si on se remet à 34% par exemple, on voit bien l'indicateur qui change de place. On peut maintenant attaquer la troisième cellule, donc on va venir mettre égal si. On ouvre la parenthèse et donc si cette valeur est supérieure ou égale à 70%, on met le point virgule. Donc dans ce cas-là, comme tout à l'heure, on ouvre les guillemets, L, on ferme les guillemets, point virgule, et là on refait guillemets, guillemets. On peut donc fermer la parenthèse. Donc si cette valeur est supérieure ou égale à cette valeur-ci, dans ce cas-là, on affiche L ou sinon on affiche rien. On peut valider. Et si par exemple je change et que je mets 88%, on voit que l'indicateur change de place. Il ne nous reste plus qu'à changer le type de police. On sélectionne cette police-ci, on peut ici centrer le texte et on a bien ici notre système de feu qui fonctionne. Troisième et dernière étape, on va maintenant utiliser ces 3 cellules pour générer ou non un indicateur dans le feu tricolore.
On va juste changer ici le pourcentage, on va se mettre à 15%. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Insertion, Zone de texte. On va ici tracer notre zone de texte. Et on va se diriger vers la barre de formule. On rentre le signe égal. On clique sur cette cellule-ci. Donc on va lier cette zone de texte à cette cellule. On peut cliquer sur Entrée. Et on a bien l'indicateur qui se met à l'intérieur de la zone de texte. On peut maintenant grossir le texte. Donc on peut se mettre par exemple à 80 à peu près, ça peut être pas mal. On va aller dans Format, on va enlever le remplissage, donc aucun remplissage. On va dans Contour, on fait la même chose, sans contour, et donc on a bien l'indicateur qui est créé. Il ne nous reste plus qu'à changer le remplissage du texte. On va prendre par exemple ce rouge-ci. On peut aussi ajouter un effet, par exemple dans Effet de texte, on peut ajouter une lumière en arrière-plan. On peut choisir une autre couleur de lumière et par exemple mettre un rouge en arrière-plan pour faire un effet vraiment de feu. On peut le placer ici. Et donc si par exemple je change ce pourcentage et que je me mets à environ 50%, donc il devrait être jaune, on voit bien que l'indicateur disparaît. Donc c'est ce qu'on va venir réaliser pour chaque indicateur. Il ne reste plus qu'à recopier cette zone de texte pour les autres indicateurs pour venir ou non afficher la couleur. Le plus simple, pour configurer l'indicateur jaune et vert restant, c'est de venir ici modifier le pourcentage pour se placer dans la couleur jaune. Donc on a bien ici l'indicateur qui change de place. Et on va maintenant répéter les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc Insertion, Zone de texte, on trace la zone de texte. On va ici, dans la barre de formule, taper le signe égal. On le lie à cette cellule-ci qui correspond au jaune. On clique sur Entrée. On peut maintenant changer la taille de la police, donc on peut se mettre à 80 comme tout à l'heure. Hop là. On va dans Format ensuite, on peut changer le remplissage, donc aucun remplissage. Pareil pour le contour, sans contour. On a bien ici la bonne taille. Il ne nous reste plus qu'à changer le remplissage du texte, donc on va prendre du jaune. On va ajouter comme tout à l'heure l'effet du texte, donc dans Effet de texte, Lumière. On va afficher une lumière en fond. Si je me remets à 15%, on a bien l'indicateur rouge. Et maintenant, si je me remets à 50%, on a bien l'indicateur jaune. On peut maintenant procéder au dernier indicateur qui est l'indicateur vert. On va donc se mettre à 80% et répéter les mêmes étapes. Votre indicateur est maintenant fonctionnel. Si je change ici les différents pourcentages, donc 10% on est bien en rouge, 56% on est en jaune et enfin 89% on est en vert. Vous pouvez maintenant enlever ça. Vous pouvez aussi sélectionner ces deux lignes là et faire clic droit, masquer ou encore personnaliser davantage votre feu tricolore. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt pour une nouvelle vidéo.